Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes, sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas ? Bonjour amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge, entrons dans le vif du sujet et survolons un petit peu votre mois d'octobre. Voyons voir ce qu'il vous réserve. Alors pour ce faire, j'ai choisi de travailler avec le tarot Rider-Waite, le radiant, pour tout ce qui était général. Enfin, pour ce qui est sentimental, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, les cartes sont déjà posées. Pour quelle raison ? Eh bien, j'ai décidé de travailler un petit peu comme je le fais en consultation personnelle, à savoir que je suis connectée à vous avant votre vraie consultation. Et pour ce faire, je travaille avec les tarots et 3 cartes en particulier. Alors, évidemment, ces cartes-ci n'auront pas la signification de celles que vous avez en consultation personnelle parce que c'est très orienté sur vous-même, sur votre propre énergie. Là, je travaille sur du général. Donc, avec ces cartes, j'avais besoin de les connaître donc avant pour pouvoir me connecter à leur énergie, pour pouvoir recevoir en canalisation et recevoir des flashs également et des sons, des phrases, et puis également au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Donc, effectivement, vous allez découvrir ces cartes maintenant. Moi, je les ai déjà découvertes. J'ai pris quelques notes et je vais vraiment, en retournant ces cartes, vous donner le sentiment, mes ressentis par rapport à votre mois d'octobre. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui va représenter l'énergie du moment, cette énergie du mois d'octobre. Nous avons donc la tempérance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tempérance, pour vous qui êtes impacté par le signe de la Vierge en ce mois d'octobre ? Eh bien, ce qu'on me dit là, c'est qu'en ces temps troublés, cette carte, elle vient poser les choses et elle vous enjoint surtout à calmer le jeu.
On dit souvent qu'il y a chez vous une vierge sage, une vierge folle. Donc là, justement, on vous demande de vraiment mêler les deux pour faire en sorte qu'il y ait une troisième vierge qui émerge, un être équilibré qui vraiment fait la balance des deux. Alors, vous saurez aborder le présent et ses complications avec le flegme de la Vierge sage et avec lucidité également. Rien ne vous paraîtra catastrophique, c'est peut-être un peu cette Vierge folle qui ne s'affole pour rien du tout, qui est juste un peu excentrique, égocentrique et qui aime s'amuser. Voilà. Je vous vois, vous savez, l'image que j'ai, et puis c'est vrai qu'avec cette eau qui est présente là, je reçois des images. Je vois comme si vous étiez un pétale qui s'était détaché d'une fleur et que vous tombiez dans l'eau d'une rivière. Alors un pétale, c'est léger, il ne va pas couler, il va juste se laisser glisser, se laisser porter par le courant. Et là, pour vous, on me dit il est hors de question justement que vous alliez ramer à contresens parce que ce serait pour vous une fatigue inutile. Vraiment, vous y perdriez beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. On vous dit vraiment de vous laisser couler, de laisser faire les choses et voilà, et d'être dans la tempérance, c'est-à-dire l'accueil de ce qui est et vraiment le fait de poser les choses sans être ni dans l'agressivité ni dans la soumission. Alors, ce qu'on me dit aussi, on me dit que vous n'avez pas besoin d'analyser, de décrypter, juste accueillir ce qui vient et le vivre comme, comme si votre quotidien n'était qu'une projection de votre mental. Parce qu'on le sait, rien n'est vrai. En fait, nous vivons une illusion et cette illusion, voilà, c'est notre vie. Ce sont nos pensées qui créent le monde dans lequel nous vivons. Et il faut dire qu'en ce moment, les pensées conjuguées de chacun se mêlent et le quotidien se teinte plutôt de gris clair parfois, mais surtout de gris foncé, un gris beaucoup plus triste, beaucoup plus sombre en ce moment. Donc vraiment, soyez eh bien ce pétale là qui va se balader sur l'eau, peser le pour et le contre, pas dans une sorte de fatalité ni une soumission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais plus dans une sorte d'accompagnement, une danse dans laquelle eh bien, vous vous laissez emporter, totalement pris par la musique, et vous n'allez pas sur un mouvement contraire. Voilà. Sans résistance, eh bien, vous conserverez votre énergie pour tout à fait autre chose. Et ce que j'entends, c'est qu'on vous demande de prendre des moments de pause, rien qu'à vous, pour aller au-devant de votre vraie nature. Et peut-être même changer ce qui devient finalement encombrant, qui ne vous sert plus à rien, comme peut-être ce côté perfectionniste ou tatillon, qui finalement vient vous grignoter de l'intérieur, vous fait perdre du temps, vous fait perdre de l'énergie, pardon, une énergie que vous pourriez mettre encore une fois dans tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, hein, si tout était parfait, si le monde était parfait, eh bien peut-être qu'il n'accueillerait pas cette humanité imparfaite. Et ce que l'on me montre, c'est qu'il y a justement, comme ces couples, là, on peut dire que ce sont des vases communicants, eh bien quand l'humanité grandit, la Terre grandit, lorsque la Terre grandit, l'humain grandit, et ça en totale symbiose. Alors, seconde carte qui va nous parler du mois d'octobre par rapport à toute votre année 2021. Hop là, je l'ai mise à l'envers. Nous avons la mort. Alors, la mort, c'est une carte qui fait toujours très peur, mais en réalité, elle n'annonce pas la mort. Je vous ai dit qu'il allait falloir peut-être faire du tri dans ce qui ne vous sert plus dans le quotidien. Et nous avons, avec cette carte, elle nous montre en fait que ce mois d'octobre, il est important pour être dans
le renoncement et la mutation profonde. Voilà, cette carte, ça n'est pas la mort, c'est vraiment une mutation en profondeur. On laisse des choses au risque de créer, on va dire, des dommages collatéraux, au risque de perdre des amitiés, de se brouiller avec de la famille, mais on va vers ce qui nous importe vraiment. Alors c'est sûr, on va laisser de côté son image sociale, le politiquement correct, comme on pourrait dire, et voilà, certaines personnes vont vous accueillir à bras ouverts et d'autres vont bouder. Voilà, tout simplement. Donc cette mort, ça n'est pas une mort physique. Voilà, c'est vraiment, au contraire même, ça, pour moi, cette carte, elle représente les prémices d'une renaissance. C'est vraiment cet état intermédiaire entre la vie d'avant et la vie d'après. Alors, les images qui me viennent, là, on est en train de me montrer des images. Alors, c'est vrai que j'ai des guides qui sont vraiment dans les métaphores. Alors, on me montre, vous savez, une station-service avec les rouleaux pour nettoyer les voitures. Et on me montre une vieille voiture toute sale, un peu cabossée d'ailleurs, un vieux modèle, je dirais, qui passe dans les rouleaux de nettoyage à la station-service. Donc, elle passe là lentement, lentement. Et petit à petit, la voiture se déleste de sa saleté et de tout ce qui est vieillot. Et alors petit à petit, moi cette voiture que je vois, elle devient moderne, propre, on va dire, elle est rutilante, brillante, et elle est totalement en raccord avec la période dans laquelle elle va rouler. Et cette voiture, eh bien c'est vous. Et on me dit que en fait, là, vous qui êtes impacté par le signe de la Vierge, eh bien en ce moment, vous êtes beaucoup à, à vivre une sorte d'optimisation de qui vous êtes. Alors bien sûr, hein, cela concerne les personnes qui sont, entre guillemets, éveillées ou en phase d'éveil, celles qui au moins ont déjà ouvert un œil et sont en route vers plus de sagesse, de compréhension, qui sont plus en lien avec leur lumière intérieure. Alors, je dis pas hein, que les autres ne sont pas lumineux, qu'ils ne sont pas sages, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Mais disons qu'ils sont moins enclins à pénétrer une certaine réalité. Euh, D'ailleurs, ils attribuent aux gens, comment dire, éveillés, ils les appellent les perchés, et c'est un peu dommage parce que ces soi-disant perchés sont ceux qui ont pris conscience aussi de l'imminence d'un changement de paradigme sur cette terre. Alors ce mois-ci, c'est donc un mois où pour vous, vous vous engagez dans une sorte de mue. Une mue comme les serpents, ou même vous la terminez. Voilà. Dernière carte du tarot, nous avons le pape. Le pape ou le hiérophante dans ce jeu de tarot. Alors, c'est la carte qui parle de la leçon, du défi, des obstacles que vous allez rencontrer en ce mois d'octobre. Et justement, avec cette carte qui est vraiment mi-figue, mi-raisin, pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment, vraiment de grands défis pour vous, juste la poursuite d'un travail engagé. Alors en fait, ce défi, il est à long terme. Donc vous êtes en cours de mutation et je n'ai pas de domaine précis dans votre existence parce que on est en train de me montrer comme un kaléidoscope ou plutôt une lanterne, des vitraux. Voilà, c'est ça qu'on montre, des vitraux avec une lampe qui éclaire à l'intérieur. Et on me dit que lorsque une facette se colore de lumière, eh bien c'est toutes les autres finalement qui sont impactées. Et ça joue également sur l'entourage immédiat et par rebond énergétique encore plus loin, puisqu'on le sait, hein, l'énergie n'est pas statique, elle est volatile, elle va partout, elle n'a pas de limite. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas à attendre de grands éclats, des transformations brutales. On est plutôt sur l'équilibre, hein, déjà avec la carte de la tempérance, avec la bénédiction aussi, voilà, d'instances plus spirituelles qui accompagnent cette transformation profonde, mais qui a déjà été engagée les mois précédents. Alors, maintenant, on va voir
côté sentimental. Alors par contre, je vais toutes les retourner cette fois parce que j'ai besoin de toutes les cartes. Nous avons la jalousie, la confiance et la sincérité. Alors, on commence par les couples. Côté sentimental, pour les couples, s'il y a des restes de petites anicroches, de dissensions précédentes, peut-être des soupçons de jalousie, des doutes, des ruminations et des questionnements, eh bien, ce que je perçois là, c'est plutôt que c'est en passe de se tarir. Il y a une sorte de retour au calme et à l'apaisement en ce mois d'octobre. L'autre, eh bien finalement, il vous rassure, il vous apporte de la confiance, cette confiance qui vous manquait, et vous vous sentez finalement en sécurité. Une sécurité qui vous a manqué un certain temps parce que vous étiez vous-même en train de douter sur qui vous étiez, en train de remodeler la personne que vous étiez. Donc en voyant un petit peu tout s'écrouler autour de vous, tout ce sur quoi vous aviez bâti la personnalité que vous présentiez au monde, eh bien vous vous êtes mis à penser que peut-être l'autre avait lui aussi donné une image qui n'était pas la vraie image. Vous êtes du coup, je dirais, apaisé, comme ressourcé. Et finalement, ça permet à votre couple de surfer sur une belle vague de compréhension et de complicité. Alors, si ça s'était un peu estompé les mois précédents, eh bien, retrouvez cette confiance en l'autre et surtout ne surjouez pas, voyez, soyez vraiment dans la sincérité, ne changez pas votre nature. Oui, vous êtes en pleine transformation, mais n'en faites pas des tonnes. On vous a aimé tel que vous étiez auparavant. Les grandes transformations, elles ne sont pas au programme, c'est à petite dose homéopathique et c'est plutôt sécurisant plutôt que déstabilisant. Pour les célibataires maintenant. Alors, pour vous, ce que je vois, c'est que vous avez vous avez traversé des écueils, des passages à vide, vous demandant si même vous étiez abonné à des histoires d'amour absurdes et peut-être même stériles. Vous avez été confronté à de la jalousie de la part de l'autre, ou voire même c'était vous qui étiez jaloux. Jaloux parce que manquant de confiance en vous-même, manquant peut-être aussi de cette affirmation qui va venir, parce qu'enfin vous allez être vrai et vous allez attirer à vous des personnes qui seront vraies aussi. Alors on vous dit de laisser ça au loin, d'oublier le passé et être plus dans l'accueil de ce qui est et non de tirer des conclusions, de généraliser sur des expériences vécues. Parce que plus vous vous laisserez surprendre par de nouvelles rencontres et plus vous attirerez à vous de belles surprises. Voilà, c'est ça. Il faut vous laisser surprendre sans prévoir, comme vous avez l'habitude, en étant très rigoureux. Alors, je souhaite rencontrer une personne comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça va agir comme ça, et on fera ça, et tout est prévu finalement. Il n'y a aucune surprise dans cette histoire. Voilà. Alors, bien entendu, ça concerne certaines personnes. D'autres, il faut voir les planètes qui sont dans vos maisons, il faut voir ce qui vous impacte le plus, votre ascendant, votre signe lunaire, c'est, je le rappelle, de la généralité. Et justement, vous avez tendance à généraliser. Si on vous a fait du mal, c'est le genre... lorsqu'on dit tous les patrons sont des salauds, tous les hommes sont des sont des infidèles, toutes les femmes entre guillemets sont des salopes, désolé pour le terme, mais c'est des mots qu'on peut entendre. Donc sortez de la généralisation, les gens sont différents, ce n'est pas parce que vous avez vécu des histoires comme ça que ça va se reproduire. D'ailleurs, si vous vivez toujours les mêmes histoires, posez-vous la question, est-ce que cela ne vient pas de vous? Voilà. Il y a de ça aussi. Pourquoi ça marche chez certaines personnes et pas chez vous? C'est qu'il y a probablement quelque chose à solutionner chez vous et vous êtes justement ici dans la transformation, dans la lucidité, dans la connaissance. Vous allez vous
comment dire, en allant à l'intérieur de vous, dans cette introspection, vous allez pointer ce qui cloche pour pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les célibataires, oui, restez confiants dans l'avenir. Cessez aussi de catégoriser les gens sur leur apparence physique parce que vous vous fermez des portes, vous ratez des occasions de rencontrer la bonne personne. Moi, j'ai juste un conseil à vous donner. Ressentez. La première impression est souvent la bonne, n'allez pas au-delà. Si vous ne sentez pas la personne, n'y allez pas. C'est ainsi que vous allez au casse-pipe. Donc ressentez, apprenez à ressentir avec votre corps, avec votre cœur et n'allez pas extrapoler avec votre mental. Faites un petit peu confiance à la vie aussi. Surprise pour ce nouveau format, je vous prépare un message de vos guides comme je le fais en consultation personnelle. Allez, je prends mon petit papier et on y va. Lorsque le temps est pluvieux, il est nécessaire de s'abriter. Lorsque le soleil est trop puissant, il faut en faire de même. Nous vous demandons de vous retirer tranquillement pour vivre en douceur les perturbations énergétiques qui vont avoir lieu dans votre vie en ce mois d'automne. C'est en restant sur la réserve que vous appréhenderez au mieux ce qui s'en vient, tant sur le plan collectif que personnel. D'ailleurs, votre corps vous fera comprendre qu'il a besoin de rester tranquille. Certains, d'ailleurs, pourraient souffrir de petites douleurs diffuses et d'autres de profondes fatigues, les appelant à profiter de leur intérieur plutôt que d'aller refaire le monde sur des barricades. Et voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter si ce format vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et posez-vous, soyez tranquille, faites un peu de cocooning à la maison. Allez, au revoir.